Là les gars, on se retrouve pour une nouvelle journée. Il est 10h23, je viens à peine de sortir. Encore une fois, c'est toujours le même endroit. Du coup là on est toujours sur la place Rocio. Et c'est plutôt très joli quand même. Hein. C'est surtout le fait que ce soit vallonné en fait, que ce soit pas plat et donc que les maisons soient en étage qui est joli. Ah oui, je suis venue sur cette rue hier, je l'ai longée, je sais pas si vous vous rappelez. J'ai longé la rue. J'étais revenue juste ici, c'est la rue Augusta, je crois. Ouais, c'est ça, rue Augusta. Bon, c'est bien, je parle, mais en attendant, je me trompe de chemin. Il y a plein de petits restaurants, c'est trop mignon. Ce midi, je vais essayer. Ah, mais non, j'allais dire ce midi, je vais essayer de manger des tapas. Non, parce que je vais manger à The Folk C. Mais je pense que vers 15h, si j'ai un petit creux, je me prendrai des petits tapas. Bon, en tout cas, j'aime un peu moins mon outfit du jour. Mais j'ai taché hier mon petit pull tout mignon. Donc je n'ai pas le choix que de porter mon autre pull. Il y a plein de bonnes odeurs, j'ai super faim. Et ça sent bon de partout, c'est atroce. Oh c'est beau ça, attendez, je vais prendre des photos là, tout est beau. Ouais, il m'a dit un truc que j'ai absolument pas compris, sachant que je parle pas portugais donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vois pas de rue à gauche, je vais regarder Maps, je reviens. Ok, bon en fait, il faut prendre un ascenseur qui nous monte dans la rue. J'avais pas du tout compris alors là. Heureusement que j'ai vu les dames le faire et que j'ai regardé ma carte parce que j'avais pas compris. Putain, mais ça sent super bon! C'est abusé, elle est trop belle la petite porte verte. Il y a une église en face aussi. Peut-être que j'irai la voir. Ouais, vous voulez pas s'arrêter, hein? Bon, on va rentrer et je vais voir. Bon, du coup les gars, je suis arrivée au café, j'ai pas trop pu filmer. Je vous ai fait une capture d'écran de ce que je prenais parce qu'en fait c'est en ligne et j'ai mon matcha qui est arrivé, il est trop beau, faut que je vous montre. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est trop mignon. Il y a un petit cœur, j'adore. Bon, du coup j'ai pris turkey brise avec un matcha. Let's eat. Pour revenir sur le brunch, c'était grave bon. J'ai payé 17,50€ du coup pour le gros matcha et la brioche salée on va dire. C'était vraiment très bon. Ça m'a calé de ouf genre là. Et la brioche du coup c'était à la dinde. Et c'était franchement bon. Je me suis régalée. Là je me rends au Mirador de Sainte-Lucie. Et je passe devant une église je crois. Voilà l'église dont je vous parlais. Je sais pas si on peut rentrer. Ah si, ça doit être par là. Mais je vais aller voir un peu l'intérieur de cette petite église. C'est très mignon aussi ici. Il y a des petits tuk-tuk encore là. Bon, en tout cas, c'est bien mignon. Il y a un petit kiosque là. Oh waouh! On voit pas trop, mais ça a l'air beau. Oh waouh, c'est beau de ouf. Attendez, parce que je vois que là-bas il y a encore plus de vues. Waouh. Bon, du coup, vous voyez, c'est dans ce genre de moment-là que je regrette un peu d'être seule. Là, ça ferait des bêtes de photos. Il y a des fresques, ça ferait des rosses. Ça ferait des très belles photos, mais bon, I'm alone. Je pense qu'il faut passer par l'extérieur. Ah mais non, regardez, des petites marches. Et nous y sommes. Nous sommes rendus au point final, le Mirador Sainte-Lucie. Des petits marchands et tout. C'est très beau.
un vendeur d'alcool. Gin à 50. Ginger. Ginger. Je sais pas si c'est de l'alcool, j'imagine. Riders on the stone. Riders on the stone. Into this house we're born. Into this war we're thrown. Like a top without a bone. No neck to ride a throne. Riders on the stone. There's a killer on the road. His brain is spinning like a top. Take along all the day. Let your children play. And if you keep this man on ride, sweet family will die. Killer on the road. Killer on the road. Killer on the road. Oh no, killer on the road. Okay, you gotta love your man. Okay, you gotta love your man. Bon les gars, il est 12h15. Je repars du Mirador Santa Lucia. C'était vraiment agréable comme endroit. Super reposant avec des gens qui jouent de la musique, des mecs qui jouaient de la musique, c'était vraiment incroyable. Et là je me rends au quartier de Alfama. Je vais me perdre un petit peu dans les rues. Il y a une petite ruelle. Ça a l'air mignon. Tuk-tuk. Ça a l'air mignon, mais là-bas, regardez-moi cette vue s'il vous plaît. On va aller voir cette vue de plus proche. Arrivé au quartier d'Alfama. Je vais regarder un peu s'il y a genre des petits endroits à voir ici ou quoi. Salut toi. Et le petit mignon avec tous les tuk-tuk. Celui-là est très beau. C'est tout tuk-tuk de luxe. C'est beau de ouf. Du coup là je vais au Panthéon National. Et ce que je me suis dit c'est que peut-être qu'il y a des trams. Les petits trams sympathiques, la jaune. J'ai refait ma coupe, j'ai oublié une mèche, je trouve une pirotte. Il y a peut-être des trams sympathiques jaunes là qui vont jusqu'au château. Comme ça devrait me faire gagner du temps puisque c'était pas prévu à la base. Je verrai.
qui est sûr, c'est que c'est un quartier moins peuplé. Bon, j'ai regardé la map. Je marche vers le bon endroit. Là, ça monte. Et je vais bientôt arriver au Panthéon National, du coup. Me voilà donc devant la façade rose. Et le Panthéon National, c'est quand même un sacré monument. Je sais pas si on se rend compte de là, mais c'est quand même sacrément haut. Je pense que c'est payant pour rentrer, je vais aller voir combien c'est. Quoique, peut-être c'est gratuit, je sais pas. Je vais aller voir combien c'est, mais en tout cas c'est mignon. En fait, je me suis dit pourquoi pas demander à un tuk-tuk si s'ils peuvent pas m'emmener au château après. Mais je sais pas si c'est pas genre des tours prédéfinis, tu vois. Mais en vrai, je vais demander combien c'est et s'il peut m'amener au château. Ça peut être pas mal. J'arrive à la Feira d'Aradara, c'est beaucoup plus proche que ce que je croyais. Je crois que c'est là. C'est trop stylé, ça se voit, c'est trop stylé. C'est pas mal, c'est assez grand. C'est comme des géants de friperie. C'est beau, ça j'aime bien. Avec les petites assiettes là. Je pense que ça doit être un magasin de poterie. Ouais, c'est ça. C'est mignon. C'est vraiment mignon. Je trouve que la façade est très jolie. Et là on a le petit la petite arche. Je me rends au point de vue Miradouro da Gracia. Un petit tuk-tuk, mais ça me plaît pas trop parce qu'un mirador c'est censé être haut puisqu'on est censé y voir. Et là moi je suis en train de descendre. Donc il y a un truc qui me plaît pas trop dans l'histoire. Il a suffi que j'en parle. Je regarde Google. Ça me dit, eh ben non, on remonte, c'est parti. Ouais, j'ai regardé, c'est bien ça le Mirador et juste en haut de la rue. Donc en soi, il reste plus grand chose à faire. J'ai regardé du coup le Mirador da Gracia, il y a 15 minutes de marche jusqu'au château. Ça va être beau, je pense, là, le Mirador, ça va être très beau. C'est parti, on va voir. En effet, c'est beau. Il y a une vue du coup sur le pont 25, tout Lisbonne. Hier, on était là-bas. Et le premier jour, on était tout là-bas, mais encore plus loin. Je me suis vraiment posée avec la petite vie. En fait, je trouve ça assez paisible quand même, Lisbonne en règle générale. Bon, du coup, dans ce qui me manque à faire, il y a évidemment Green Street. Et il y a aussi l'autre côté, j'ai pas toujours pas pris le ferry. Et il y a du coup Alex Factory que j'ai pas trop pu faire parce que j'ai été me faire tatouer. Une fois que je rentrerai à l'auberge de jeunesse, je reprendrai un peu mes plans. Pour voir ce que je veux vraiment faire ou pas. Je suis morte parce que je me disais putain mais c'est bizarre, je le vois pas le château, il est littéralement là. Bon, du coup le château c'est payant, c'est 15 €. Donc je vais rentrer à l'auberge de neige. Bon, apparemment il faut que je passe par cette petite ruelle. J'ai l'impression de vraiment découvrir les fins fonds.
elle est trop belle la fresque. Là-bas aussi c'était mignon. On est reparti, j'ai vérifié mon chemin. Je vais passer directement par le petit square. Il y a beaucoup de pigeons ici. Tout à droite. J'aurais pu prendre le petit tram sinon. Mais je sais pas trop où on le prend. Faut que je regarde. Comme ça je le prends. Faut que je vois juste où est-ce qu'on le prend. Je vais regarder. Bon, je me suis réavancée. Finalement, j'ai décidé de ne pas prendre le tram 28. C'est beau, hein. Je pense que je dois aller là-bas. Là-bas, c'est la place Rossio, je pense. Les gars, vous commencez à me connaître. J'ai fini de monter ma vidéo et je me suis rendu compte, bien évidemment, qu'il n'y avait pas de fin. Ça s'arrête brutalement comme sur toutes les autres vidéos. Donc, cette vidéo fera office de fin. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je me rappelle que pendant mon voyage, je disais que le quartier de Alfama, ça m'avait un peu moins plu. Et en vrai, en y repensant et en montant la vidéo et tout, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trop aimé ce quartier, c'était vraiment trop cool, j'ai trouvé. Il restera une vidéo sur Lisbonne et après ce sera fini. Et la prochaine vidéo sera plus courte puisque c'était le dernier jour et j'ai pas fait grand chose. Et la fin. Voilà. Et après on clôturera ce beau chapitre malheureusement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à liker la vidéo. Bisous!